Les Bleus s'en sortent-ils bien? Très bien. Très bien. Très bien. Il faut être honnête. Très, très Voyez, bien. ça monte. Ouais. Très, très, très bien, Paul? Oui, et c'est même un petit miracle. C'est un miracle, là? Un petit miracle. Le score à la mi-temps, compte tenu de ce que l'on a fait, c'est un petit miracle. Je sais pas combien... je suis désolé, c'est le premier C'est moi, carton. pardon. N'Golo Kanté avait Il été n'est pas dans averti. sa finale, lui non plus. Non. C'est Didier Deschamps qui l'appelle pour savoir quel changement faire pour que l'équipe de France retrouve son jeu en deuxième mi-temps. On a assisté à un petit miracle, Paul. Allons-y. Oui, j'espère qu'on ne sera pas champion du monde que comme ça. Moi, j'ai follement envie qu'on soit champion du monde. Bah oui. Mais j'aimerais que la deuxième mi-temps soit meilleure que la première. Jo Mikou, bonsoir. 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 Le match a commencé, Jo. La France tient le bon bout. Jo, on commence à être champion du monde. Mais c'est vrai, c'est vrai que les Français, là, j'ai l'impression ils ne sont pas entrés dans leur finale. Pour l'instant. Bah oui. Un tir, on a mis 2 buts. Mm. On est bien? On est bien. Voilà. Dave Apadou, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas? Il y a un petit animal de compagnie qui nous lâche pas. Il est là. Particulièrement, je trouve là. C'est à l'image du. Enfin, on a vu sur les premières touches de balle, notamment celle de Mbappé, qu'ils n'étaient pas dedans. On a vu, je pense qu'ils jouent avec une peur, mais une peur terrible, une peur comme moi je l'aurais pas vu depuis sur le début du mondial, sur tout ce mondial-là, et notamment Mbappé qui paraissait jouer comme ça avec une sorte d'insouciance, léger, sans peur et tout. Et là on voit que tout est difficile, tout est compliqué. Les Croates, eux, sont dans leur finale, ils sont pas très bien payés. Le premier but, on peut en rediscuter, il n'y a pas faute sur Griezmann, et il y a hors-jeu de Pogba qui du coup fait action de jeu sur la tête de Mandzukic puisqu'il vient au contact. Oui, mais ça passe. Mais ça passe, non, mais très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour expliquer à quel point on s'en sort bien. Le penalty, on peut discuter de la main. Moi, Perisic. je suis pas complètement sûr que la main soit volontaire. Je suis pas prêt à jurer non plus le contraire. Je veux dire juste que là aussi, l'arbitre est pas vache avec nous. Les événements nous sont favorables. Première lecture de cette mi-temps, les Bleus sont pris par l'événement. Est-ce que c'est votre symptôme, enfin c'est votre diagnostic, Étienne Moati, sur ce symptôme bleu? Absolument, c'est une surprise parce que tout le monde imaginait qu'avec l'expérience de la finale de l'Euro 2016, en tout cas c'est ce qu'ils nous avaient expliqué, forcément ils avaient mesuré donc l'ampleur de l'événement et qu'ils n'allaient pas jouer le match avant. Je suis complètement d'accord avec Dave. Sur les premières balles, on a vu immédiatement donc qu'il y avait de la retenue, qu'il y avait de la timidité, qu'il n'y avait pas l'engagement nécessaire. Donc c'est ça qui est inquiétant parce qu'en même temps l'équipe de France donc s'est procuré 0 occasion cette première mi-temps. Ouais. Heureusement, elle a marqué 2 buts. Ouais. Mais donc, elle joue bas, comme elle le fait très souvent depuis le début de cette Coupe du Monde. Mais là, sans sécurité défensive et sans l'engagement nécessaire pour avoir cette sécurité défensive. Donc, c'est inquiétant. Enfin, il reste une mi-temps. Didier Deschamps va leur parler et ça va sûrement s'améliorer. Paul, parlez-nous. Le ballon brûle les pieds des Français. Alors, ils ont recours à des longs ballons. Et de façon très étonnante, on obtient le corner frappé par Griezmann. Qui va provoquer le pénalty avec la main de... Sur un long ballon de Lloris, le défenseur central croate plonge le ballon de la tête. On obtient un corner de cette façon-là. Et je trouve que c'est très, très symbolique de cette première mi-temps. On a obtenu quelques situations favorables, mais rien de plus. Olivier Rouillet, votre diagnostic, ça c'est pas technique, c'est pas tactique, c'est psychologique. Il y a aussi, techniquement parlant, les joueurs ne sont pas au point. Il y a quand même des erreurs techniques. Je ne sais pas si c'est psychologique, certainement. Oui, bien sûr, parce qu'on peut s'imaginer que Pavard, pour qu'il soit aussi maladroit dans ses choix de jeu, dans ses placements, dans ses interventions défensives, il doit être peut-être dépassé par l'événement. Ça, je veux bien le croire. Mais ceci étant... moi qui ai défendu l'idée qu'il faille gagner, même s'il n'y a pas de jeu, là, je suis frustré d'une force, c'est quelque chose de dingue. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même toujours gagner, même s'il n'y a pas de jeu. On va rentrer dans la deuxième mi-temps de la finale de la Coupe du Monde, donc on fera en effet les débats où on dira que si on gagne de cette manière-là, on aurait préféré gagner différemment, on sera quand même content de gagner. Bien sûr qu'on sera content, mais... On de dire que la première si, je l'ai dit moi-même, Jo, ne commence pas à sauter sur l'animal. Je voulais juste savoir si on avait le droit. Parce que moi aussi, je peux te sortir la mi-temps. Parce que, comme à chaque fois, ou même à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, aux alentours de la 40e, il y a Pogba qui a le ballon, mais ça ne part pas dans la simplicité. Il a voulu faire je ne sais trop quoi, il est contré, le ballon repart plein axe, etc. Il y a des fautes comme ça parce que, je ne sais pas, alors l'événement, certes, mais il n'y a pas que l'événement. Ouais. Peut-être que les Français, à l'inverse de tout ce qu'on pensait, la maîtrise, ils la perdent au fil. Et puis surtout, au moment du jour J, en face,
ils sont peut-être surpris de la réponse qu'ils ont. Parce qu'il y a une équipe qui joue très bien en face de nous. Mais il n'y avait pas à être surpris quand même. Moi j'ai trouvé pendant les heures et les jours qui précédaient cette finale qu'on exagérait terriblement ce qu'était l'état physique des Croates. Et là, ils montrent sur cette première mi-temps, on aurait pu imaginer, en tout cas ceux qui pensaient qu'ils étaient un petit peu cuits, qu'ils auraient du mal à enclencher. Ouais. On a vu que c'est pas du tout le cas, donc il faut absolument pas compter sur une fatigue des Croates. Si on va au fond de la prolongation, peut-être. Et même à la 60e, même à la 75e. Ça faudra voir, mais c'est vrai que je vous invite peut-être à réfléchir à ça sur la deuxième mi-temps. C'est un tout petit peu ce qu'on avait imaginé. C'était qu'effectivement, comme ça s'est passé contre l'Angleterre, ils avaient mis du temps à rentrer physiquement dans leur finale. Et après, au fur et à mesure, ils avaient même fini très très fort. Y compris en prolongation. Ce qui m'embête, c'est que je vois une absence de maîtrise nerveuse, c'est-à-dire je vois des gestes, il y a des cartons, c'est pas un hasard, alors qu'on avait des joueurs qui faisaient relativement peu de fautes, même Kanté, je trouve, est parfois en retard. Un manque de maîtrise technique, ça a été dit, un manque de maîtrise tactique, parce que le nombre de fois où ils ont pu trouver des espaces, les Croates, c'est-à-dire que contre les Belges, on leur laisse le ballon, bon, allez, mis à part le premier quart d'heure, peut-être les 20 minutes, mais après, globalement, on avait très bien occupé l'espace, quitte à leur laisser la balle, et ça pouvait être frustrant. Mais là, les Croates ont le ballon, et je trouve qu'ils arrivent assez facilement à s'introduire, à faire des centres, à trouver des décalages. Modric, on n'arrive jamais à l'attraper, Rakitic pareil, et il n'y a pas que lui, Perisic, il nous fait un enfer aussi sur les côtés. C'est vraiment compliqué. Je trouve qu'on subit pas bien, en fait.